Shalom, shalom à tous les membres de la mission prophétique Bethel. Voilà, vous voyez, voilà, je suis dans mon ghetto. Voilà, pour tous ceux qui connaissent la mission, voilà. J'ai un petit ghetto immense là-bas. Voilà, tout le monde ici dans mon ghetto, dans mon blagayo. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Voilà, je salue, ça fait un bon moment, je n'ai pas envoyé de vidéo. Voilà. C'est pas à tout moment qu'il faut parler en tant que l'homme de Dieu. C'est pas à tout moment qu'il faut sortir. Voilà, sort au moment important. Voilà, quand les choses sont vraiment importantes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous fortifie. Pour toutes les épreuves que vous traversez chaque jour, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Amen. Mais avec le Seigneur, on a toujours la victoire. Et je pense que la victoire pour chacun de vous n'est plus loin. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis là pour partager une information avec vous. Voilà. Et le thème de cet échange, amen. Tout lieu où on évoque la malédiction, tu dois prier pour que ton nom disparaisse là-bas. Si ton nom se trouve dans tous les lieux où on évoque la malédiction, mon frère, tu as le problème. Ça, ce n'est pas fait, non, je suis bishop, je suis chrétien, je crois en Dieu. Je dis, si ton nom se trouve dans le lieu où on évoque la malédiction, tu dois vivre calvaire. Là, je te le dis d'une façon claire. Amen, amen. Voilà. Donc, c'est pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de détruire beaucoup de choses et aussi avoir la connaissance. Amen. Et comment cela se passe? Et on va prendre le livre de Nombre 23 pour tous ceux qui me suivent. Voilà, pour tous ceux qui me suivent. Et faites cette vidéo afin que vous sachiez comment prier et quels sont les objectifs à atteindre. Amen. Il n'y a aucun sorcier qui bénit. Il n'y a aucun rang de la sorcellerie qui bénit quelqu'un. Amen. Ils sont toujours là pour invoquer la malédiction. Ils sont toujours là pour détruire des choses. Donc, aucun esprit maléfique, à part le Saint-Esprit, il n'y a aucun esprit qui bénit quelqu'un. Si ce n'est pas la malédiction. Que ce soit les liens, que ce soit les eaux. Il n'y a pas un esprit qui bénit quelqu'un. Amen. Et on va le voir dans Nombre 23. La Bible dit quoi? Balak dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce que il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Verset 4. Dieu vint au devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Verset 5. L'Éternel mit les paroles dans la bouche de Balaam, et Balaam retourna vers Balak. Et tu parleras ainsi. Verset 6. Il retourna vers lui. Et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Amen. Au verset 7. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aran. Le roi de Moab m'a fait descendre
des montagnes des Loriens, des Loriens, pardon, viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Alléluia. Donc, l'autel qu'ils sont bâtis là, c'est un lieu où ils ont choisi pour invoquer la malédiction sur le nom d'Israël, sur le nom de Jacob. Amen. Maintenant, quand Dieu a vu l'ampleur de ces malédictions qui devaient être prononcées sur le nom de Jacob, Dieu lui-même est intervenu. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu est intervenu? Parce que Jacob avait une alliance avec Dieu. Jacob était dans l'alliance de son grand-père, Abraham. Jacob était dans l'alliance de son père, Isaac. Maintenant, toi, de toi jusqu'à ton grand-père, arrière-grand-père, des grands-pères, parmi eux, là, qui a alliance avec Dieu pour que Dieu intervienne à ta faveur? Maintenant, aujourd'hui, tu es né chrétien. Amen. Est-ce que ton nom, le nom de ton père, parce que quand on parle de père, par exemple, je m'appelle Zamblé. C'est le nom qui vient de mes pères. Si ce nom est toujours là, où on évoque la malédiction, c'est-à-dire, en travers mon nom, on peut appeler mon âme, en travers mon nom, on peut faire beaucoup de choses. Alors, si mon nom se trouve là où on évoque la malédiction, chaque jour, ça fait au moins 10 ans, ton nom a quelque part, où on évoque la malédiction. Ton nom se trouve dans le lieu où on évoque la malédiction. Ta photo se trouve dans le lieu où on évoque la malédiction. Les sorciers prennent ta photo, ils voient ça dans le monde des ténèbres, pour aller là-bas dans le lieu de malédiction. Ils prennent ta photo, ils prennent ton image, ils prennent tes vêtements, ils vont là-bas dans le lieu secret. C'est pas pour aller te bénir, c'est pour aller évoquer la malédiction, afin que tu sois détruit, afin que tu sois anéanti, afin que rien ne marche dans ta vie. Amen. Alléluia. Et beaucoup sont confrontés à ces problèmes-là. Amen. Et tu vois sur un bout de quelqu'un se plaint. Je ne comprends pas ma vie. Depuis que je donne ma vie à Jésus, je fais que prier. Mais c'est tout la même chose. Ça ne va pas devant. Ça ne va pas de... Mon frère, ton nom c'est tout où? Parfois, deux mères sont bel et bien conscients qu'il y a quelqu'un qui a pris leur nom pour envoyer chez un féticheur. Il y a quelqu'un qui a pris leur nom pour envoyer chez une féticheuse. Ton nom qu'ils ont envoyé là, par jalousie, par convoitie, ton nom qu'ils ont envoyé là-bas là, c'est pour faire quoi? Alléluia. Est-ce que c'est pour te bénir? Ton nom se trouve dans les endroits où on évoque la malédiction. Le nom de tes enfants se trouve dans les endroits où on évoque la malédiction. Le nom de ton mari se trouve dans les endroits où on évoque la malédiction. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit véritablement se connecter à la parole de Dieu et faire des recherches sur sa vie, faire des recherches dans la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que tu marches à Dieu, il y a les secrets qui vont te délivrer. Il y a les secrets qui vont te donner. Tu vas te permettre, que ta prière soit efficace. Tu vas permettre que ta prière soit vraiment fort et puissant. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est pas un esprit d'intimité. C'est un esprit puissant et fort. Alléluia. Un esprit vaillant. Un esprit vraiment, on ne peut même pas la comparer à quelque chose. Amen. Mais pourquoi cet esprit est supérieur en toi? Et ce sont les sorciers qui te dominent. Les féticheurs te dominent. Tous ces choses te dominent. Alléluia. Donc, tu dois vraiment tout faire. Et la prière qu'il doit faire, c'est de prier et détruire tout endroit où on évoque la sorcellerie, tout endroit où on évoque la malédiction. Sur ton nom, tu dois prier pour les détruire. Tu dois prier pour les anéantir.
tu dois prier vraiment pour détruire toutes ces choses-là. Et avec le sang de Jésus, amen, afin que toute confrérie où ton nom se trouve, où on évoque la malédiction, tout endroit, tout locaux de fétiche, satanisme, où on évoque la malédiction, vraiment tu dois prier pour détruire ces lieux-là. Tu dois prier pour invoquer le sang, afin que ton nom, tu es là-bas, disparaisse. Afin que ton nom, tu es là-bas, que ton nom disparaisse. Et que ta fraude disparaisse. C'est de prier. Voici le secret. Ça fait que beaucoup d'entre vous sont confrontés aux situations à laquelle vous-même vous ne comprenez pas. Amen. Donc, ce n'est pas l'endroit où je suis. Mais le message est délivré aujourd'hui. Il faut prier avant ce message-là. Que Dieu bénisse. Ciao, ciao. Et engage le contact. Shalom.